Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazzan, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés, auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow! À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué, La vita è bella. des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce premier épisode de Qui dit Nature. Nous parlerons aujourd'hui de l'immunité, cette force qui est en soi une vraie frontière entre deux mondes, l'extérieur et le monde intérieur. Comme tout parent, vous souhaitez, ainsi que moi, que nos enfants soient en bonne santé toute l'année. Mais comment soutenir l'immunité chez l'enfant si nous ne possédons pas quelques connaissances de base? Le but de cet épisode est alors simple. Quels sont ces facteurs, ces habitudes, aliments qui peuvent fragiliser l'immunité de nos enfants? À la fin de cet épisode, puisque Qui dit Nature se veut être un podcast pragmatique, je partagerai avec vous ces 11 conseils essentiels qui visent à soutenir l'immunité de nos enfants au quotidien. Tout bon médecin le sait. Construire un système immunitaire robuste et vital dès le plus jeune âge permet de prévenir de nombreux problèmes de santé pour le futur. Au vu de la crise sanitaire que nous traversons dans le monde, il me semblait donc primordial commencer à travers le partage de ces bons réflexes ou conseils qui peuvent vraiment aider à soutenir l'immunité de notre famille et faire donc une vraie action de prévention. Voilà pourquoi, à mon avis, cela vaut la peine de soutenir le système immunitaire de nos enfants. Premièrement, pour contribuer à réduire le nombre de rhumes ou de grippes ou d'infections qui peuvent surgir, surtout dans cette période hivernale, et donc pour un rôle de prévention, ainsi que pour améliorer leur capacité à se remettre d'une maladie, de réduire l'intensité, la durée de celle-ci, ainsi que les convalescences. En bref, soyons clairs. Un système immunitaire plus fort signifie moins de jours avec des nez qui coulent, des toux et d'autres maux d'hiver qui seront de moins en moins fréquents, moins d'absence à la crèche ou à l'école et donc moins d'absence également pour nous au travail. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, tomber malade n'est pas forcément une mauvaise chose. Les publicités et les marques faisant de la promotion de sprays ou autres lingettes antibactériennes cherchent à nous faire croire que le monde idéal soit un monde aseptisé, que les bactéries et les virus circulant dans l'environnement domestique sont une mauvaise chose, mais dans la réalité, cela peut être en fait quelque chose d'extrêmement sain pour le système immunitaire de nos enfants.
Incroyable! Pourtant, nous connaissons tous cette comparaison. Les enfants sont comme des éponges. Et c'est tout à fait vrai. Et ceci ne se limite d'ailleurs pas que à l'apprentissage d'une langue étrangère, aux gestes techniques d'un sport ou aux capacités intellectuelles et cognitives. En effet, les enfants sont continuellement exposés à de nombreux virus et bactéries, exactement tels qu'un filtre ou une éponge. Ceci est encore plus exacerbé s'ils fréquentent des collectivités comme la crèche ou les écoles. Et vous pensez donc que la nature ne sache pas ce qu'elle fait lorsqu'elle plonge un nouveau-né dans un environnement bactérien? Détrompons-nous. Aussi absurde que cela puisse paraître, le système immunitaire se développe en étant exposé à une variété de germes et en affrontant les maladies. Un peu comme si, épreuve après épreuve, ennemi après ennemi, fièvre après fièvre, le système immunitaire de nos enfants acquiert la sagesse et la solidité nécessaires pour avancer vers des défis de plus en plus complexes, mais qui nécessitent ces fondations solides. Qui a dit qu'en tant que parents, nous devons subir les maladies de nos enfants? Je crois au contraire et fermement que nous devrions plutôt les voir comme des opportunités. Oui, vous avez bien entendu. La maladie est l'opportunité que nous avons en tant que parents pour aider le système immunitaire de nos enfants à se renforcer. Notre rôle est de soutenir leur capacité à gérer et à surmonter l'infection. L'erreur serait de s'attaquer directement aux symptômes. Oui, quelqu'un de bien plus sage et connu que moi le disait déjà il y a longtemps. La maladie est l'effort qui fait la nature pour guérir. Carl Jung. Wow! Permettez-moi de dire qu'il avait raison et que cette notion est valable pour toute forme de vie dans le monde végétal comme animal, être humain inclus. Alors un symptôme est une réaction de force du corps et non une faiblesse. En effet, à travers ces symptômes, ces mots, M-A-U-X, le corps de nos enfants va essayer de nous communiquer des messages, une signification des mots, M-O-T-S. Voici un exemple classique. Un enfant subit une infection. En réaction à celle-ci, son corps développe de la fièvre, symptôme. Ce symptôme a pour but d'augmenter la température du corps afin de neutraliser, d'éliminer les intrus qui ont causé cette infection. Cela devient donc évident que la grave erreur serait de s'attaquer à la fièvre, messager et solution à la fois. Supprimer celle-ci, à l'aide d'un médicament, même si naturel, vole l'expérience au corps de nos enfants. Celui-ci n'aura donc pas appris par lui-même à combattre les intrus, que ce soit des bactéries, des virus, des champignons, des parasites, etc. Pour maîtriser une hyperthermie, je vous donne la solution, la réponse qui m'a été donnée par la bonne pédiatre de ma fille. Observe-la. Observez vos enfants. Certains enfants, ils seront complètement HS avec un 38,5, alors que d'autres, ils seront là encore en train de crier, jouer ou sauter partout avec 39. Je dois vous être honnête avec vous. Voici quelque chose que j'aurais dû comprendre lorsque je suis devenu papa. Il faut avoir le courage d'accueillir les faiblesses de nos enfants. Je cache très mal mon émerveillement. Je cache très mal mon émerveillement face au progrès des enfants. Disons plutôt que je fonds complètement par les petites victoires quotidiennes de ma fille. Mais instinctivement, j'avais tout de suite vu une infection, un rhume, une fièvre comme un obstacle dans son développement. Eh bien, vous savez quoi? J'avais tout faux. Combien d'énergie est demandée au corps de nos petits pour faire de la fièvre, avoir une réaction inflammatoire, une réponse de défense? Énormément. Alors ces manifestations ne sont pas des réactions de faiblesse, mais des réactions de force d'un corps qui ne cesse pas de se défendre, un corps qui ne jette pas l'éponge. Si nos enfants tombent occasionnellement malades, à cause d'un rhume par exemple, rappelez-vous qu'il s'agit d'un processus normal. Ne paniquez plus, c'est un ingrédient de croissance, du développement immunitaire si vous préférez.
en revanche, une problématique évolue, s'aggrave, récidive, alors là, il faudra se poser la question s'il n'y a pas un affaiblissement en cours au niveau du système immunitaire. Je vous ai concocté une formation qui est vraiment complète, une prise en charge globale qui inclut presque 3 heures de contenu avec plus de 50 enregistrements, des explications afin de vous aider à comprendre le système immunitaire de vos enfants, savoir trouver quels sont ses points de force, quels sont ceux de faiblesse, comment les soutenir, les développer. Je vous ai concocté un vrai ensemble de conseils et de solutions d'hygiène de vie nutritionnelle, micronutritionnelle à travers les vitamines, les minéraux, comment faire pour soutenir le microbiote, quelle gémothérapie utiliser, la phytothérapie, les huiles essentielles, les fleurs de bac, etc. Je vais vous mettre un lien dans la description. Mais laissez-moi juste vous expliquer rapidement comment se développe le système immunitaire de nos enfants. Cela va vous permettre de mieux comprendre mes conseils sur comment faire pour le soutenir. Le développement de l'immunité chez l'enfant dépend de nombreux facteurs. Le bagage immunitaire de la maman ou du papa, le déroulement de la grossesse, si justement lors de celle-ci il y a eu des pathologies chez la maman, s'il y a eu la prise de certains médicaments, la valeur des anticorps maternels, la méthode d'accouchement, l'introduction ou pas du colostrum lors des premiers instants de vie du bébé, l'allaitement ou le lait maternisé, l'environnement familial, donc les stress, les cris, les conflits, tous ces facteurs ont un impact important sur le microbiote. Mais alors, comment pouvons-nous soutenir le système immunitaire de nos enfants? Laissez-moi être parfaitement honnête avec vous dès le début. Pour soutenir le système immunitaire de nos enfants, nous sommes obligés à revenir à l'essentiel, à mettre en place les bases d'un mode de vie qui est sain. Nous ne pouvons pas espérer conserver une mauvaise alimentation ou un mode de vie malsain et simplement ajouter quelques compléments alimentaires. Cela ne fonctionne pas comme ça. Je frémis quand on me demande quel est le meilleur probiotique alors que les enfants sont nourris quotidiennement à base de nuggets de poulet industriel et de friandises sucrées. Mais alors, par où commencer afin d'aider nos enfants à construire un système immunitaire robuste? Comment faire pour être sûr de soutenir ce microbiote, grand point essentiel et central de l'immunité de nos enfants? Laissez-moi vous dévoiler 11 manières, 11 conseils, 11 stratégies que nous avons mis en place chez nous au quotidien. Nous privilégions essentiellement des aliments complets pour son alimentation plutôt que les aliments transformés. Pensez aux céréales, légumineuses germées, aux farines complètes, aux fruits et légumes frais ainsi qu'aux sources de protéines de qualité. Pour les goûter, nous utilisons des fruits secs ou frais mais de saison, des préparations maison telles que des biscuits, des gâteaux, le tout sans sucre raffiné ou juste, si vous voulez, un tout petit peu de miel ou de sucre complet. Nous ne consommons plus de jus de fruits industriels, ni de sirop, ni de lait aromatisé, ni de boissons gazeuses, ni du soda. Chez nous, il n'y a que de l'eau, au moins pour les enfants. Puis les adultes, ils ont droit à un petit verre de vin. Nous avons également introduit dans notre alimentation des aliments qui aiment les intestins, comme par exemple les produits fermentés, yaourt, kéfir, kombucha, ainsi que les légumes lactofermentés. Nous sortons jouer dehors dès que possible, même seulement 15 minutes et même l'hiver. Nous avons arrêté de négliger le repos en encourageant les moments de calme. Par exemple, une soirée en écoutant de la musique ou en coloriant tous ensemble. Nous avons limité, voire aboli les écrans. Pour les adultes ou les enfants de plus de 6 ans, tout écran se voit aboli, arrêté, éteinte, débranché au moins 1 heure avant le coucher. Nous essayons au maximum de maintenir un climat de calme et serein à la maison. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas comme ça, je ne me laisse pas si transporter que ça dans toute communication que j'ai avec ma famille. Pour nous, disputer avec mon épouse en quelque sorte, nous prenons rendez-vous en tête-à-tête.
Nous avons adopté des produits de nettoyage et de soins personnels naturels. Nous évitons tous les pesticides de jardin et remplacés par des récipients alimentaires en plastique par du verre. Nous laissons notre fille se salir et nous nous salissons avec elle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet kidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kidinature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins un collègue qui ont des enfants. Alors n'hésitez pas à partager ces podcasts autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Kidinature. Et dont nos enfants à vivre plus fort.